Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale art thérapie pour apaiser notre esprit et libérer notre esprit de toutes ces pensées néfastes, négatives qui peuvent nous assaillir tout simplement pour ralentir. Comme à chaque fois, je vous explique d'abord l'exercice et après, je vous parle un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de comment profiter pleinement de sa vie. Ça peut paraître bateau comme ça, mais j'ai quelques tips à donner si ça vous intéresse. Donc le dessin d'aujourd'hui, tout simplement, on va faire quelque chose d'un peu original pour déconnecter son esprit. On va prendre deux crayons. Vous prenez deux crayons, moi j'ai pris deux tailles différentes. Ça a moyen marché, vous allez voir par la suite, j'ai repassé une ligne un petit peu plus épaisse puisque je voulais un trait plus épais en haut et moins épais en bas pour faire un peu un effet comme un peu une illusion d'optique. Le but est de se perdre dans ce dessin, le but est de se perdre dans ces lignes. Donc si ça vous dit, faites pareil, prenez deux stylos et tracez exactement comme moi, des formes dans tous les sens. Et ensuite, laissez libre cours, là vraiment, laissez libre cours à vous, votre esprit, votre imagination. Rejoignez ces lignes entre elles, mettez de la couleur, faites vraiment ce qui vous plaît. Je vous mets en fond de vidéo ce que moi j'ai fait. Dites-moi en commentaire à la fin de cette vidéo si vous aimez le résultat final. Moi personnellement j'aime beaucoup. En plus les couleurs que j'ai utilisées sont vraiment propices à la relaxation, à la méditation, au lâcher prise. Donc si ça vous dit de faire le même dessin, reproduisez la même chose, mais mettez-y votre touche personnelle, mettez-y tout simplement votre âme, mettez-y ce que vous avez envie d'exprimer à l'instant T. Et encore une fois, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper tous les prochains dessins que je vous ai préparés, car le planning est chargé les amis. Donc pourquoi j'ai eu envie de faire ce dessin pour apprendre à déconnecter un peu son esprit, puisque tout simplement en art créatif, en art zen, moi je mixe un petit peu tout ça, c'est pour moi un peu une forme de méditation. Mais tout le monde ne peut pas faire de la méditation. Moi la première, souvent j'ai du mal à méditer, j'arrive pas à me concentrer. Pour moi le dessin est plus propice. Et comme le dessin et l'art c'est une forme de méditation, et ben c'est super, donc on allie tout ça. Pourquoi c'est important de prendre des moments comme ça de calme? Tout simplement car dans le monde d'aujourd'hui, on perd du temps des fois et on perd du temps à essayer de calmer notre esprit. Et on n'y arrive pas. Et le but ici va être de ralentir ce rythme effréné pour qu'on laisse un petit peu notre esprit qui est constamment sollicité par des pensées incessantes, des préoccupations, des responsabilités, mais même des distractions incessantes. Le but ici va être donc de déconnecter tout ça et de juste passer un moment en pleine conscience sur ce dessin. Il est vraiment primordial de créer des moments de sérénité pour rétablir cet équilibre un peu intérieur et de cultiver un sentiment de paix profonde et de bien-être profond. Le but ultime de tout ça, qu'on ait un petit côté spirituel avec la méditation et tout ça, pourquoi pas, mais même si ça, on n'en veut pas, le but c'est vraiment le bien-être, un bien-être mental qui se répercute physiquement. Et donc je vous ai préparé quelques clés, alors quelques clés très simples on va dire, mais vraiment essayez de les implanter dans votre vie, essayez d'en prendre une ou deux parmi celles que je vais vous donner. Il y en a qui vont vous parler plus que d'autres et ça peut être des moyens pour vous aider à profiter pleinement et ralentir surtout. Première clé, pratiquer la pleine conscience. Ça, j'avais fait une vidéo sur la respiration, la cohérence cardiaque. Donc c'est lié aussi à la pleine conscience. Quand on fait un dessin comme là, je fais en art créatif zen ou en art thérapie, le but c'est vraiment d'être présent à l'instant T, donc d'être en pleine conscience. Pourquoi? Car il faut prendre le temps de vivre pleinement chaque moment en étant conscient des sensations et des émotions qui nous entourent. Tout ça pour apprécier les petites choses de la vie et se laisser immerger dans l'instant présent. On est trop souvent en train de penser, donc il y a des personnes qui pensent trop souvent au passé, qui vivent dans le passé, qui vivent peut-être dans des regrets ou dans une vie qui était mieux avant. Et à contrario, il y en a qui vivent trop dans le futur, en se disant ce sera mieux plus tard, faudra que je fasse ci, faudra que je fasse ça. Mais c'est vrai que c'est très rare qu'on arrive à vivre l'instant présent, à apprécier chaque journée pleinement,
pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle nous apporte. On va toujours avoir un but à aller chercher, mais ça c'est le problème de nos vies actives du moment où on doit toujours être meilleur qu'eux, on doit toujours donner plus qu'eux. Et ben non, je pense qu'à un instant T, il faut ralentir et être pleinement conscient dans sa journée. Petite clé numéro 2, établir des limites. Ça c'est quelque chose, moi la première j'ai eu beaucoup de mal à faire ça, mais dans mon dernier travail j'ai vraiment dû travailler sur ça car sinon je me serais fait bouffer tout simplement. Et je pense que ça peut vous aider, il faut vraiment apprendre à dire non lorsqu'on se sent débordé. Il faut prioriser son bien-être et prendre le temps de se poser pour se ressourcer personnellement avant de dire oui pour aider les autres, pour faire des choses pour les autres. Il faut vraiment fixer des limites claires pour notre temps et notre énergie afin de maintenir un équilibre sain. Donc ça c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tous les tips là que je peux vous donner, c'est du travail, ça vient pas en une journée et soyez aussi patient avec vous et compréhensif. C'est normal que toutes ces étapes prennent du temps, mais vous allez voir que si vous arrivez à les travailler et à les avoir dans votre vie, ça ne pourra que vous faire du bien. Petit tips numéro 3, très simple, simplifier sa vie. On va identifier les aspects de notre vie qui nous causent du stress inutile et on va chercher un moyen de les simplifier. Il va falloir qu'on désencombre notre espace physique et mental en se débarrassant de choses qui ne sont plus nécessaires. Vous savez, c'est un petit peu comme par exemple quand on range notre maison ou quand on range nos placards, etc. et qu'on fait le tri. Faire le tri, c'est simplifier sa vie, c'est simplifier son espace physique et donc son espace mental, puisque chaque possession que vous allez avoir à accumuler vont avoir un poids, vous savez, une lourdeur mentale. Et donc c'est un peu ce qu'on ressent quand on fait le tri dans sa maison et qu'on se débarrasse de choses, qu'on enlève ces choses inutiles de sa maison, on désencombre son espace et ça c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté récemment et ça m'a fait énormément de bien. J'ai senti ce désencombrement déjà physique de mon espace, mais mental aussi. J'ai senti que mentalement, c'est très bizarre, hein, on se débarrasse d'un objet, de quelque chose de physique, mais ça a un impact sur notre mental, sur notre esprit. Tips numéro 4, accorder de l'importance à ses besoins. Il faut prendre soin de soi physiquement, émotionnellement et mentalement. Donc oui, bien sûr, il y a prendre le temps de faire un petit peu d'exercice, un petit peu de sport, sans forcément faire du gros sport à grosse intensité, juste une petite marche dans la nature, ça fait toujours du bien. Mais aussi de bien manger, de prendre le temps de manger, vous savez, de manger en pleine conscience, de savourer chaque bouchée que vous mettez dans votre bouche et pas de manger en se disant bah là j'ai 20 minutes pour manger ou même encore moins des fois quand on est au bureau. Et donc de prendre le temps de savourer ces repas, mais aussi de prendre le temps de se reposer. Et puis tout simplement de pratiquer des activités qui vous plaisent. Pourquoi pas des activités extérieures, voilà, physiques, mais aussi artistiques. N'oubliez pas de prendre soin de vous, mais aussi au travers de tout ça de vos relations et de nourrir tous ces liens entre les personnes qui vous sont chères, mais qui vous font du bien surtout. Ça c'est un autre sujet encore une fois, mais débarrassez-vous de tous ces vampires énergétiques, si je peux dire, de toutes ces personnes qui vont venir à vous juste pour vous tirer de l'énergie, juste pour parler d'elles. Vous savez, on les connaît tous ces personnes. Les personnes qui prennent jamais de vos nouvelles à vous, de savoir comment vous allez. Si vous leur donnez tout ça, mais qu'elles ne vous le donnent pas, c'est pas des bonnes relations. Tips numéro 5, planifiez du temps pour la détente. Réservez-vous régulièrement du temps dans votre emploi du temps chargé pour vous détendre et vous ressourcer. Donc généralement, c'est pour ça que j'ai créé la série Anti-Blues du dimanche, car généralement, ce temps-là, c'est le dimanche. Et on va se stresser cette fameuse journée parce qu'on va se dire bah, j'ai ça à faire, j'ai ça à préparer pour ma semaine. Vous savez, toutes les tâches, un petit peu toute la charge mentale qu'on se laisse pour le dimanche, alors que le dimanche, c'est fait pour se reposer. Donc il est important de planifier dans sa semaine des moments comme ça, juste pour vous et vous tout seul. Que ce soit en pratiquant
de la méditation, mais aussi en lisant ou en prenant un bon bain chaud relaxant si c'est quelque chose que vous aimez, ou en faisant une promenade dans la nature, ou en pratiquant un dessin ou n'importe quelle autre activité artistique, puzzle, diamond painting, etc. Tout ça. Numéro 6, éliminez les distractions, tout ce qui va réduire votre temps si précieux, par exemple la distraction sur les réseaux sociaux. Ça va être quelque chose pour vous endormir l'esprit, mais qui n'est pas forcément une bonne source de distraction tout le temps. Vous savez, quand on passe notre temps sur les réseaux sociaux juste avant de s'endormir, ça c'est pas forcément l'idéal pour passer une nuit sereine. On va juste se détourner de l'instant présent et là c'est pas ce que je veux vous faire passer comme message dans cette vidéo. Mais ça aussi je sais que c'est très compliqué. Moi la première, j'ai beaucoup de mal à ne pas scroller sur les réseaux sociaux juste avant de me coucher. Tout simplement le but c'est de créer un espace sans technologie et de se déconnecter le temps d'un instant pour soi. C'est pour ça que par exemple lire le soir c'est plutôt très bien. Et enfin, dernier tips, cultiver la gratitude. Prendre le temps chaque jour de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de sa vie. Par exemple, on peut tenir un journal de gratitude dans lequel on fait des écritures chaque jour où on dit ce pourquoi on est reconnaissant. Et cela permet de se focaliser sur les aspects positifs et de développer une attitude de gratitude envers soi-même, parce qu'on a trop souvent l'habitude de se rabaisser. Vous savez, il est temps de vous dire que non, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes fier de qui vous êtes et vous êtes fier de qui vous allez devenir et vous appréciez pleinement le moment présent. Donc voilà, je parle aujourd'hui. Dis donc cette vidéo sera beaucoup plus longue que d'habitude, mais c'est vraiment un sujet que j'avais vraiment envie de partager avec vous et d'essayer de développer au maximum. Mais le dessin est bientôt fini, donc je vais conclure cette vidéo. Dites-moi en commentaire si sur ces 7, je crois que je vous en ai donné 7 tips, il y en a que vous pratiquez déjà, il y en a qui vous ont déjà aidé dans votre vie, ou il y en a que vous aimeriez justement développer beaucoup plus. Comme je le dis, tout cela prend du temps, soyez indulgents envers vous, mais vraiment essayez de prendre 1 ou 2 tips que je vous ai donnés. Vous allez voir, j'en suis persuadée, le changement sur votre vie, car ralentir et profiter de sa vie, c'est un processus qui demande de la pratique et de la conscience. Et en adoptant ces clés, vous pourrez créer un équilibre entre l'action et la détente afin de savourer chaque instant de votre existence. Souvenez-vous vraiment qu'il est important de vous accorder de la compassion, de la bienveillance, car ça c'est pas les autres qui vont vous le donner. C'est vraiment un cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même pour cultiver votre propre bien-être et votre équilibre dans ce monde vraiment trop souvent agité. Si vous faites ce dessin, ou n'importe quel autre dessin d'ailleurs, n'hésitez pas à l'accrocher dans un endroit où vous pouvez le contempler régulièrement. Vous savez, c'est un peu comme la contemplation sur les mandalas. Si vous allez voir mon site, vous allez voir que je vous ai créé des mandalas et vous avez une petite relaxation, le mandala à colorier et à la fin une contemplation. Et c'est important de contempler ces dessins. Que ce soit chez soi, au travail, trouvez un endroit qui vous inspire, où vous pouvez tranquillement regarder votre dessin, ce dessin qui vous rappellera l'importance de prendre du temps pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.